Je sais pas, c'est pod ou pod? Ah. Podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille. J'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Manuela, merci d'avoir accepté de raconter ton parcours ou ta route derrière mon micro. Merci à toi Camille. T'es bien installée? Ouais, super. Bon. Eh bien écoute, on va commencer par la traditionnelle question du début. Est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots? Oui, avec plaisir. Donc du coup, Manuela, plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Poulette, parce que du coup, j'ai un blog qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 15 ans, qui s'appelle Poulette Blog, et ce pseudo m'est resté. J'ai 47 ans, je suis passionnée par les rapports humains, par les gens, et c'est un petit peu ce qui a guidé mon parcours pour arriver aujourd'hui à un métier que j'aime, qui est un métier qui met en relation des marques, des créatrices de contenu, mais pas seulement, on en parlera plus en détail après, et toujours avec cet objectif de se faire rencontrer les gens et de créer des émotions. Et tu es maman? Oui, je suis maman effectivement d'un petit garçon de 11 ans, bientôt 11 ans, et entrepreneuse, du coup, une meuf entrepreneuse, puisque j'ai créé mon métier, puisque quand j'ai démarré, ce métier n'existait pas encore. Une meuf entrepreneuse, ça c'est vraiment un terme super in. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive dans l'influence? Parce qu'il y a 15 ans, l'influence c'était les prémices, les débuts. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? T'étais où à ce moment-là? Alors déjà, il y a 15 ans, le mot influence n'existait pas. Alors comment je suis tombée un petit peu dans ce monde de l'influence en sachant que ce mot n'existait pas encore? En fait, je travaillais en marketing dans l'industrie pharmaceutique. Donc effectivement, j'ai fait un master en marketing et négociation grand compte aux arts et métiers, au CNAM. Donc je travaillais en agence de communication dédiée à la santé et plutôt sur des pathologies lourdes, en l'occurrence de l'oncologie, du VIH et du vaccin. Et c'était les prémices, d'ailleurs on en parle beaucoup maintenant aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment très novateur. Je travaillais sur un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, qui aujourd'hui fait partie des recommandations pour les garçons et pour les filles en vaccination. Et en fait, en parallèle de ça, j'avais vraiment envie d'une échappatoire, d'une cour de récré, d'une bulle de superficialité, vraiment. L'objectif, c'était de parler de trucs ultra légers. Et j'ai créé un blog, puisqu'à l'époque, c'était un blog. Instagram n'existait pas, Twitter non plus, Facebook était réservé uniquement aux personnes, il n'y avait pas encore de page de marque, donc c'était vraiment une autre époque. Et donc en fait j'ai créé un blog qui s'appelle Poulette Blog, qui s'appelle toujours Poulette Blog, et comme son nom l'indique, un blog de poulettes, donc de nana. Donc j'y parlais vernis à ongles, mode. Donc j'ai pas du tout de formation moi de cosmétique ou de maquillage. Donc l'idée c'était plutôt un espace d'échange entre nanas pour parler un petit peu des nouveautés, de ce que les marques nous proposent. Si j'ai la peau sensible, qu'est-ce que j'utilise comme marque? Enfin voilà, vraiment un véritable lieu d'échange. Et en fait, j'étais hébergée même, WordPress, on n'avait même pas nos noms de domaine. Hein. C'était vraiment les prémices. J'avais des copines qui étaient sur Skyblog, moi j'étais sur Haut et Fort, je sais même pas si ces plateformes existent encore. Tu vois, Haut et Fort, je connais même pas. Ah voilà. Donc moi j'étais sur Haut et Fort. Et en fait, on était très peu quand même finalement à prendre la parole un peu comme ça en tant que consommatrice finalement qui avions notre terrain de communication, notre terre un espace qui nous était réservé en tant que consommatrice. Et les marques ont commencé du coup à voir que ça pouvait être pertinent de communiquer auprès de ces consommatrices lambda finalement, mais qui avaient un avis et qui avaient du coup une audience. Et de là, j'ai commencé du coup à être invitée à vivre des événements, des journées de lancement, des soirées de lancement. Ça a pris combien de temps à peu près ?
Tu te rappelles? Bon, peut-être 1 an et demi. Ouais, quand même, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'en partageant ces moments très privilégiés quand même avec les marques, on entrait quand même un peu dans les coulisses de découvrir comment les produits sont faits, comment on y pense, à quoi va ressembler le nouveau packaging, etc. On était très peu et donc souvent mélangés avec les journalistes qui elles, avaient besoin d'un contenu régulier pour leur support papier. Mais c'est vrai que moi, en tant que consommatrice, je me sentais un peu perdue parfois. Même si j'avais effectivement mon blog à alimenter, j'étais quand même une nana lambda, quelque part, qui se retrouvait face à des slides de composition de produits, de techniques de marketing. Et voilà, j'étais un petit peu éloignée et je me disais, c'est pas ce type d'événement, c'est pas ce type d'émotion que j'ai envie de ressentir. Et en fait, de Poulette Blog sont nées les Poulettes Parties, comme son nom l'indique, parties, donc ce sont des soirées. Les Poulettes Parties ont été créées en 2012 et jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc les Poulettes Parties étaient des lieux de rencontre entre marques et créatrices de contenu. Maintenant, ce mot existe. Ouais. À l'époque, c'était plutôt des blogueuses. Aujourd'hui, des créatrices de contenu ou des influenceuses. Voilà. Donc des soirées uniquement féminines où, dans un lieu assez unique, toujours dans Paris intramuros, je réunissais une poignée de marques, soit des marques installées, soit des marques émergentes qui avaient envie de communiquer sur leurs actualités. Donc j'invitais 40 ou 50 créatrices de contenu pour venir rencontrer des marques en direct, tester les produits, se faire maquiller, se faire coiffer et passer un moment un petit peu hors du temps, voilà, toujours avec cette volonté de mettre en relation les gens. Ah, tu m'étonnes qu'elles étaient toutes à l'affût pour répondre présentes à ces soirées, non? Ouais, c'est vrai que voilà, le concept a pris très vite. Donc la grosse particularité des Poulettes Parties, c'était que des soirées thématiques avec des grands axes, donc l'été et les fêtes. Okay. Donc une soirée au mois de juin pour préparer les vacances et une soirée en novembre pour annoncer les fêtes de fin d'année. Mais très vite, en fait, j'avais beaucoup de marques qui voulaient y participer, qui ne rentraient pas forcément dans ces deux thèmes. Et il m'est arrivé 3 années d'affilée de faire 6 soirées par an. Donc c'est vraiment ce que j'adore, hein. Partir de la page blanche, imaginer un thème. Du thème, très rapidement, on a eu des dress codes. Donc ça, c'était super rigolo de voir les filles descendre de leur taxi, de leur Uber ou de sortir du métro avec un élément différenciant, soit parce qu'on on était habillés en paillettes, en rouge et noir, en vert et blanc. À l'occasion de mettre les robes qu'on met jamais, quoi. Exactement, voilà, exactement. Et assez rapidement aussi, j'ai trouvé que c'était très limitatif finalement de faire des soirées uniquement sur la beauté. J'avais envie de parler de la femme dans son ensemble. Donc, comme j'ai été maman, moi, en cours de route, donc il y a eu 3 soirées dédiées aux mamans. Donc, c'était les Poulettes Mummy Party pour les futures mamans ou jeunes mamans. Les Poulettes Parties, on abordait un peu tout l'univers de la femme, hein, que ce soit la beauté, la mode, les accessoires, mais également des dégustations avec des marques gourmandes, des boissons alcoolisées ou non, le voyage, la high-tech. J'adorerais par exemple avoir une marque de voiture aussi, parce que la femme d'aujourd'hui, elle a sa voiture, c'est elle qui l'a choisie. Voiture, son vélo, son scooter. Exactement, exactement. Donc voilà, l'univers de la femme dans son ensemble. À quel moment t'as switché et t'as quitté ton job, du coup, pour faire 100% tes Poulettes Parties? Ça s'est passé comment? Alors, en fait, j'ai effectivement quitté mon job, mais pas que pour les Poulettes Parties, mais pour l'influence au sens large. Alors, au grand désespoir de mes parents, donc j'étais effectivement, comme je te disais, dans l'industrie pharmaceutique, derrière un bureau, dans une grande tour, où je faisais des choses très concrètes. Et un jour, j'ai dit à mes parents, écoutez, j'ai envie de travailler dans les internets. Donc, c'était un mot... C'était un mot qu'on maîtrisait pas encore. Effectivement, en fait, j'ai des marques qui m'ont repéré alors que j'étais sur mon blog et que je venais de créer ma petite page Facebook de marque, entre guillemets, en me disant, mais on aime bien votre plume, on aime bien votre façon de faire, est-ce que vous voudriez pas travailler pour nous et rédiger pour nous, créer des petits événements pour nous, on a un petit lancement de produits à faire, etc. Donc, tout ça, c'est un peu regroupé et c'est comme ça que je suis devenue indépendante dans le domaine de l'influence aujourd'hui. Ok, et ça du coup, donc tu as quitté un poste de salarié avec un salaire mensuel à le côté un petit peu non sûr et précaire de l'entrepreneuriat. Comment tu as vécu ça? Alors moi, je l'ai plutôt bien vécu parce que ça s'est fait de façon assez naturelle.
Et j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. C'est peut-être une bonne chose en fait. Ouais. Enfin, je sais pas, avec le recul, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a des moments qui sont assez difficiles, et en ce moment, c'est une phase qui est assez difficile. Quand on est entrepreneur, et je pense que je l'ai toujours été, c'est-à-dire que j'ai toujours débordé d'idées, j'ai toujours voulu faire des choses qui brillent, qui sont magiques, qui font vivre, enfin, qui font palpiter le cœur pour moi et pour les gens qui m'accompagnent. Hein. Et c'est vrai que, par exemple, pour la parenthèse, quand j'ai fait ma thèse de fin d'études, donc en master, je suis une fan absolue d'Harry Potter. Je suis une fan absolue de parcs d'attractions. Et du coup, j'ai lancé l'idée de faire un parc d'attractions Harry Potter en France. Alors aujourd'hui, il y a Orlando, etc. Je vous parle d'un temps, d'une époque où ce parc n'existait pas, il n'était même pas dans les projets. Et c'est vrai que quand j'ai présenté ce projet, c'était vraiment avec toute ma passion, avec toute mon imagination un petit peu d'enfant encore, hein, de se dire, c'est pas parce qu'on est des grands qu'on n'a pas le droit de vivre des trucs féeriques. Et donc j'avais contacté J.K. Rowling parce que j'avais trouvé le contact de son agent. J'étais allée dans les Hauts-de-France parce que c'était une zone géographique qui me paraissait pertinente, pas loin de l'Angleterre, proche de gros consommateurs de parcs qui sont les Allemands et les Belges. Une zone qui était en recherche de nouveaux projets, de nouveaux défis. Créé un concept. Ah quoi. oui, voilà. J'avais trouvé une illustratrice qui m'avait dessiné le plan du parc, etc. Enfin voilà, c'était passionnant, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours été une grande rêveuse. Et les poulets de partie, c'est vraiment un terrain de jeu idéal pour ça. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, une fois que tu t'es lancé complètement dans l'influence, la suite, c'est quoi ? Tu écrivais pour des marques, t'as créé tes poulettes et tes soirées, et ensuite... En fait, voilà, j'animais les réseaux sociaux des marques. Donc, j'avais finalement plusieurs casquettes. Ouais. Ma marque propre, je dirais. Donc, les poulets de partie, où du coup, je travaillais pour des marques en lancement ou pour des marques très installées qui avaient envie de différencier un petit peu leur façon de communiquer. J'animais les réseaux sociaux de certaines marques, puisque du coup, Instagram est arrivé assez rapidement ensuite. Et j'accompagnais également les marques dans leur relation avec les créatrices de contenu, les influenceuses, toujours sur ce fil conducteur féminin. Ouais. Et l'idée, c'était justement de ne pas se dire que ces influenceuses sont juste des numéros, sont juste des stats, sont juste des comptes avec des pseudos. Maintenant, bon, il y a les visages, etc. Mais pendant un grand moment, quand on a démarré, on n'avait même pas nos visages. Maintenant, Instagram nous demande d'avoir nos visages pour être certifiés. Mais l'idée, c'était de toujours garder l'humain et créer des relations saines, pérennes, pas des envois de produits, pas... C'est vrai que les marques pour lesquelles j'ai travaillé, l'objectif, c'était pas d'avoir sans arrêt des stories avec des cartons qu'on ouvre et de dire « Oh, regardez, j'ai reçu un super rouge à lèvres. Ouais. » Non, j'avais vraiment envie, du coup, que les marques connaissent les filles avec qui ils collaboraient et que ce soit pérenne, que pendant plusieurs mois, on puisse se rencontrer, avoir des projets ensemble et faire avancer les marques en partageant de l'expérience. Oui, parce que c'était du contenu plus écrit, qui prenait un peu plus de temps et qui avait une durée de vie beaucoup plus longue finalement qu'une story aujourd'hui où c'est très éphémère. Si on la voit pas, on la voit pas. Et... C'est vrai qu'il y a toujours les deux. Et encore aujourd'hui, on se pose toujours la question de l'intérêt entre les blogs et les comptes Instagram. Je suis quand même beaucoup attachée à l'écrit et aux choses qui restent, effectivement. Donc c'est vrai que l'avantage d'un article sur le blog, c'est que, comme tu dis, dans le cas et ça se voit par exemple dans le tourisme, tu prévois de partir en Sicile, je dis n'importe quoi, tu vas sur ton moteur de recherche, tu dis voyage en Sicile ou bon plan en Sicile, bonnes adresses, et puis tu tombes effectivement sur des blogs qui ont pris le temps de rédiger du contenu, qui nous redirigent vers de jolies adresses, qui nous parlent de leur expérience. Instagram, alors moi j'adore Instagram pour ce côté instantané d'avoir un réel en quelques secondes qui te donne absolument envie d'aller voir cette destination, mais du coup je le complète toujours avec une recherche à côté. Et alors entre il y a 15 ans et maintenant, à quel moment tu dirais qu'il y a eu une bascule dans le monde de l'influence ? Parce que avant c'était vraiment un moyen d'avoir du contenu rédigé. Aujourd'hui, le mot influence, influenceur, il y a beaucoup de marques qui le dénigrent un petit peu parce qu'on se dit c'est du travail facile, ils font 2-3 stories puis c'est réglé. On nous demande énormément d'argent pour finalement peu de contenu ou du contenu qui reste pas. Comment tu expliques ce truc, toi ? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement et à quel moment ?
Déjà, on avait, en tout cas en tant que blogueuse, moi, il y avait déjà 2 formats de créatrices de contenu qui étaient les blogueuses et les youtubeuses, qui, elles, du coup, faisaient des supports vidéo, alors que les blogueuses avaient surtout des supports écrits, voilà. Et ensuite, Instagram est arrivé. Alors, c'est vrai que moi, je lutte un peu pour ce côté, c'est un travail facile, on poste une story, on est payé, parce qu'en fait, quand une marque nous contacte pour une collaboration, ok, peut-être que sur le moment, ce qu'on fera, et alors c'est faux de se dire qu'un réel, ça prend des heures voilà, entre l'idée, entre le tournage de la vidéo, entre les montages, donc ça déjà, ça prend des heures de travail. Des heures de travail sans parler de la recherche, parce qu'il faut avoir l'idée, il faut avoir le petit truc qui fait qu'il faut qu'on ait notre fil conducteur. Mais au-delà de ça, cette marque-là, au-delà de ce temps passé, qu'elle peut se dire, bon, même si ça nous prenait qu'une heure, il y a tout un travail en amont qui a fait qu'on a construit notre communauté. Elle est là, la valeur. C'est-à-dire que la valeur, elle n'est pas dans quelque part ce qu'on va faire à l'instant T pour promouvoir ce rouge à lèvres ou cette robe. Elle va être dans toute cette construction, toutes ces heures passées, ces mois, ces années passées pour certaines, où on a créé une communauté de lectrices qui nous sont fidèles, avec qui on a construit une histoire, et que finalement, cette marque qui aujourd'hui nous dit « Ah bah oui, mais moi j'ai que ça comme budget », ok, mais finalement, il va bénéficier de toutes ces d'années de travail, quoi. Mais oui, un petit peu comme dans un journal où il va profiter de l'affect, de la relation de complicité qu'on peut avoir avec notre lectorat finalement. Ça, on ne le valorise jamais, mais on ne le voit pas. Mais la vraie valeur, elle est là aussi, quoi. Et du coup, si on revient sur tes poulettes parties, maintenant, t'en es où avec tout ce changement justement entre le ratio du multiplication du nombre d'influenceurs et le nombre de marques finalement qui se créent dans tous les secteurs? Est-ce que les marques sont encore prêtes à mettre de l'argent pour ça aujourd'hui? Comment ça marche? T'en es où dans ce business des poulettes parties et comment t'en vis, toi? Alors, les poulettes parties, déjà, depuis 2 ans, ont changé. C'est que, comme je te disais, jusqu'à il y a encore quelques années, donc elles regroupaient une poignée de marques avec des créatrices de contenu. Depuis 2 ans, j'ai voulu vraiment ouvrir et pousser les murs parce que je trouvais qu'il était pertinent qu'on ne s'arrête pas uniquement aux créatrices de contenu, mais que la consommatrice, les lectrices puissent venir. Donc en fait, depuis 2 ans, les poulettes parties regroupent entre 150 et 200 femmes. Okay. Par contre, toujours des filles, toujours des poulettes. Toujours power. Grave. Et du coup, c'est des moments vraiment précieux parce que, alors déjà pour les marques, l'intérêt est double parce que au-delà d'avoir des retombées immédiates et des rencontres avec des créatrices de contenu avec qui ils peuvent se projeter sur des collaborations futures, ils rencontrent également les consommatrices finales, leurs clientes potentielles, pour leur faire découvrir ou redécouvrir des produits qu'elles connaissent déjà, mais du coup qu'elles n'utilisaient plus. Alors pourquoi? Est-ce que vous nous connaissez? On a envie de lancer cette nouveauté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit peu une étude de marché grandeur nature. Donc ça, c'est le côté marque, le côté business qui est très intéressant. Et c'est vrai que les marques sont souvent très contentes tu m'étonnes. de cette ambiance et en plus, une ambiance très bienveillante, très conviviale, très... Parce que toi, tu sélectionnes vraiment les filles qui viennent sur ces soirées-là. Alors, pour les créatrices de contenu, oui, c'est sur invitation, effectivement. Je les sélectionne en fonction de la thématique générale et des connexions possibles avec les marques qui s'inscrivent au programme. Donc, les poulettes parties sont toujours, il y a toujours un thème, mais au-delà de ce thème, il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Donc, par exemple, sur une poulette partie du mois de juin, je vais avoir des solaires, des tours opérators, une marque de maillot de bain, tout. À chaque fois, vraiment un fil conducteur et une légitimité en fonction du thème. Donc de là, en fait, effectivement, partent les invitations pour les influenceuses VIP. Et ensuite, donc, il y a une billetterie qui est ouverte pour les lectrices qui voudraient participer à l'événement. Et là, effectivement, c'était un petit peu un test. Donc la première fois, je crois que j'avais ouvert 50 places. Okay. La deuxième fois, 100. Et là, sur la dernière, on était à 170 places. Et tu arrives à ramener tout le monde par ta communauté en faisant du bouche à oreille comme ça ou... Oui, alors le bouche à oreille, alors de mon côté, et puis les influenceuses invitées aussi en parlent beaucoup, parce que c'est vrai que c'est l'occasion aussi pour nous de rencontrer nos lectrices qui nous suivent depuis tellement d'années et de partager une soirée assez hors du commun avec elles. Donc c'est vrai que pour les lectrices, elles rencontrent donc les créatrices de contenu qu'elles aiment, elles rencontrent des marques qui leur font
tester des produits, qui les maquillent, qui les coiffent. On a des beautés pour les mains. On découvre de nouvelles collections de vêtements. Le prêt-à-porter fonctionne très très bien. Donc on rencontre les marques, les créateurs. Alors quand ce sont des marques installées, c'est super de voir des équipes comme ça et de parler avec eux de comment on utilise leurs produits. Mais ce qui est génial aussi, c'est aussi bien pour les consommatrices que pour les influenceuses, de rencontrer des marques qui se lancent, des marques émergentes, qui du coup viennent vraiment avec toute leur passion et avec leur envie de nous faire découvrir joue autre le chose. jeu, le jeu de les lancer, quoi. Exactement. Trop Et bien. voilà. Et c'est vrai que en plus de ça, donc les poulets de partie, donc c'est un moment, voilà, pendant 5 heures, on laisse les maris, les enfants à la maison, on oublie notre quotidien, on se fait belle pour soi, il y a un dress code et à chaque fois c'est ultra rigolo parce que je reçois plein de stories de filles qui disent en direct dans les boutiques, elles me font des stories. Oh là là, je cherche ma tenue pour la poulette partie. Qu'est-ce que vous pensez entre ci, entre ça? Est-ce que j'ose pas? Mais oui, il faut oser. Il faut oser. Il faut oser la robe rouge. Il faut oser les paillettes. Il faut oser. Et du coup, on se retrouve toutes, voilà, avec nos super belles tenues pour profiter d'un moment entre filles. Parfois, certaines viennent seules. Elles se font des copines sur place. Il y a vraiment une vraie connexion. Voilà. C'est une ambiance, quoi. Faut le vivre et c'est vrai que tous les témoignages à chaque fois me font super chaud au cœur parce que les filles font du shopping, se font belles, rencontrent des filles, on boit, on mange et puis on a toujours un petit spectacle. On a eu des concerts d'artistes incroyables qui sont venus nous offrir une demi-heure juste pour nous. Lors de la dernière édition, on a eu Giorda, une hypnotiseuse incroyable. Donc à chaque fois vraiment des moments de grande émotion. Ouais, c'est vraiment de l'événementiel. Donc, en fait, les filles, les influenceuses, elles sont invitées. Tout à fait. Les consommatrices, elles payent une petite participation pour venir et assister à tout ça et profiter de ce que toutes les marques peuvent proposer. Exactement. Et les marques, elles, payent leur stand, entre guillemets, Oui. leur emplacement pour participer à toute cette mise en scène et cet événement, quoi. C'est ça. C'est ça. L'objectif des poulets de partie, c'était de se dire, on fait une soirée mutualisée, c'est-à-dire qu'on fait une belle et grande soirée et on divise les coûts. Ok. Les marques installées ont un forfait qui est très modeste. Les marques émergentes ont un forfait encore plus bas parce que je me suis toujours dit que c'est au moment où on se lance qu'on a besoin de faire parler de nous et c'est à ce moment-là qu'on a le moins de budget. C'est vrai. Donc en fait, leur faire bénéficier tout de suite d'une mise sous les projecteurs et de bénéficier de retombées immédiates, voire de nouvelles clientes parce que les marques émergentes, enfin toutes les marques qui le souhaitent, mais surtout les marques émergentes en profitent, elles ont la possibilité de vendre sur place. Ok. Et donc c'est vrai que pour des créateurs de bijoux, pour des bougies, parfois pour des petites marques de cosmétiques, c'est un moyen aussi de réduire drastiquement les coûts et pour les consommatrices de pouvoir de ne pas être frustrées en se disant j'ai eu un coup de cœur pour ce produit, je veux absolument repartir avec. Ouais. Toi, pour mettre en place tout ça, tu finances un lieu, tu finances un traiteur, tout ce qui va avec, la déco. Tout l'événementiel, mais c'est très large, ça va bien au-delà de ça, parce que du coup, l'idée, c'est qu'on ait aussi des souvenirs qui restent. Donc, il y a photographe, caméraman, un lieu, une scénographie, toujours dans Paris. Ouais. C'est vrai que quand on était 50, on était sur des petits lieux. Là, maintenant, on est 200, 250. Dans Paris, l'allocation de lieux est assez importante, mais je tiens vraiment à rester dans Paris intramuros pour le moment. Et tout le travail de conseil pour les marques, du coup, qui... Oui, j'accompagne chaque marque, effectivement, sur la pertinence de présenter tel ou tel type de produit, comment le mettre en scène, comment le valoriser et quel serait le discours idéal à avoir pour le mettre en lumière. Et aujourd'hui, après 10 ans d'aventure de tes poulets de partie, voire même plus 12, comment tu vis financièrement de tout ça? Est-ce que tu t'en sors? Raconte-nous où t'en es aujourd'hui. Comment tu vois le modèle économique? Est-ce que ça a changé? Est-ce que les marques sont toujours aussi réceptives? Comment tu ressens le truc? Alors c'est vrai que je suis partagée entre le succès des soirées et les paillettes que je vois dans les yeux, que ce soit les lectrices, que ce soit les influenceuses, les marques, à chaque fois c'est des moments assez incroyables. Et le côté où c'est très difficile pour moi par rapport au temps passé, on est plus sur du temps passion que sur du temps passé parce que effectivement c'est un concept qui aujourd'hui ne me permet pas du tout d'être autonome au niveau financier. Je pense véritablement que les poulets de partie
il faudrait qu'on soit plus nombreux, en fait. C'est-à-dire que moi, toute seule, j'arrive aux limites de ce qui est possible. Ouais. Il faudrait faire toujours plus beau. Les idées, je les ai par centaines. J'adorerais vraiment que les poulets de partie soient un outil supplémentaire pour une grande marque ou pour un grand groupe, parce que véritablement, il y a toute l'expertise et toutes les attentes sur de futurs projets. Aujourd'hui, les poulets de partie, c'est depuis la dernière édition qui était fabuleuse, j'ai quand même une grosse interrogation sur la pérennité ou pas. Est-ce qu'on continue les poulets de partie ou pas, dans la mesure où c'est beaucoup de temps de passer, beaucoup de travail et finalement pas d'autonomie financière. Le concept est fabuleux, il mérite de continuer, mais je pense que j'ai besoin d'aide. Ouais. Oui, il faudrait que les marques arrivent à comprendre que l'influence aujourd'hui fait partie d'une procédure de communication limite impératif. On est au-delà de l'influence. Ouais. On est au-delà de l'influence. C'est vrai que je me retrouve encore avec des marques qui me disent « Mais nous, on adore votre concept, on veut absolument y participer, mais on n'a pas de budget. » Mais comment ça, on n'a pas de budget ? Enfin, à un moment donné, à quel moment je peux louer les locations dans Paris ? Moi, j'ai déjà demandé des locations qui me demandent pour 5 heures 20 000 euros. 20 000 euros pour louer un lieu. Donc, je ne vais jamais vers ces lieux-là. Et à chaque fois, je suis dans le raisonnable. Mais quand des grandes marques me disent nous, on veut absolument y être, c'est vrai que les retombées sont fabuleuses. Sur la dernière édition, on a touché 4 millions d'abonnés Instagram. Ce sont des portées qui sont importantes. Et au-delà de ces chiffres qui, du coup, sont peu palpables, on voit des gens en vrai. Les femmes se déplacent. On n'a pas d'annulation. Sur les 170 billets réservés pour les lectrices, il y en a 10 qui sont pas venus pour des raisons personnelles, c'est rien. Enfin voilà, on est vraiment en termes de no-show, on est proche du zéro. Enfin vraiment, les femmes se déplacent au poulet de partie. Les marques sont certaines d'avoir et des influenceuses et des lectrices, et dans les lectrices, des créatrices de contenu également qui ne font pas partie de ces 30 qui ont été présélectionnées, mais qui du coup savent qu'elles vont repartir avec plein de contenus, avec de superbes contacts et qui nous font des retombées fabuleuses. Ouais. Donc c'est vrai que ce sont de très très belles vitrines pour les marques, mais il y a un coût qui est évident, au même titre qu'une marque qui veut se faire son lancement de son côté, sa journée prête avec son agence, ça a un coût. Donc les coûts sont vraiment réduits au minimum pour qu'on puisse être le plus grand nombre à y participer, mais il y a un coût d'entrée effectivement, et les marques de moins en moins, ou en tout cas se disent qu'elles peuvent venir sans payer, et c'est pas possible. Enfin... Ouais, en fait c'est ça, se dire que pour une marque, le fait d'avoir une quarantaine d'influenceurs, tout mis bout à bout, un influenceur plus un influenceur, où finalement le prix de la soirée est finalement pas cher. Mais en même temps, il faudrait arriver à trouver un moyen pour redorer le blason des influenceurs, où aujourd'hui, il y en a tellement. Toi, aujourd'hui, comment tu te sens ? Fatigué, épuisé de toujours courir après ces marques ou après ce ratio pour tes événements ? T'es dans quelle énergie, quel mood là ? C'est vrai que les poulets de partie, ça implique beaucoup de casquettes. C'est-à-dire qu'il y a une partie, et c'est ce que j'adore, on part de la page blanche, on imagine un thème, et autour de ce thème, qu'est-ce que j'aimerais y voir comme type de contenu, comme type de marque. Donc ça, voilà, des thèmes, j'en ai 150, c'est pas la question. Donc la dernière, c'était la poulette glitter party, on a eu la poulette paradise party, des poulettes pour les mamans, enfin voilà. Les thèmes, il y en a plein. Et effectivement, après, il faut commercialiser du coup l'événement autour de cette thématique. Une fois que le programme est fait, dénicher le lieu qui colle dans le thème, faire toute cette scénographie autour, contacter les influenceuses qui vont dans le thème, accompagner les marques sur leur façon de se présenter, lancer la communication sur les réseaux sociaux pour inviter les lectrices du coup à s'inscrire et à venir. Et le jour J, ça c'est ultra important, accueillir les gens, animer l'événement, être présente, être bienveillante. On a encore beaucoup d'événements et c'est vrai que les influenceuses m'en parlent de plus en plus parce qu'on parle effectivement de cette mauvaise image de l'influence, mais de l'autre côté, nous en tant que créatrices de contenu, on se retrouve parfois dans des événements où on n'est pas accueilli, où parfois notre nom n'est même pas sur la liste alors qu'on a eu 12 mails de relance, où on se retrouve devant des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas qui on est, qui nous laissent dans un coin, il y a un côté vraiment très peu humain et c'est vraiment tout le contraire de ce que justement je veux mettre en place sur les poulets de partie. Donc aujourd'hui, je suis partagée entre le fait de croire en ce projet et de savoir qu'il est bon pour tous les acteurs,
pour les marques, qu'elles soient installées ou émergentes, pour les créatrices de contenu qui vont découvrir du contenu supplémentaire pour animer leur support et rencontrer des marques et des agences avec qui elles vont pouvoir créer de belles histoires, et des lectrices qui du coup viennent passer vraiment un moment hors du temps, se faire belle, en profiter, faire du shopping, enfin vraiment repartir avec plein d'étoiles. Et en même temps, ce côté où, en termes de business, parce que tout se rapporte quand même au business, c'est le nerf de la guerre. Voilà, de me dire comment il est possible encore aujourd'hui que des gens repartent en se disant « c'est un super concept, on veut absolument venir à la prochaine », mais en revanche, on ne veut pas payer pour. À quel moment, et ça c'est ce qui me met parfois même vraiment en colère, à quel moment, moi j'ai des marques qui me disent « mais mon nom suffit. Le fait que je participe à votre soirée, c'est une super vitrine. Mais à quel moment on peut... » Et je leur dis, des fois, je leur dis « mais à la fin du mois, êtes-vous rémunéré ?» Donc on ne me répond pas, évidemment, et je leur dis « mais je ne comprends pas que vous soyez rémunéré, en fait. Le fait de travailler pour votre entreprise devrait déjà suffire à votre bien-être. Ouais. » Tous les prestataires qui interviennent sur les poulets de party sont rémunérés. Les lieux, les photographes, les caméramans, la fabrication des poulets de bagues, l'équipe créa qui nous crée à chaque fois un visuel fabuleux. Tous ces gens-là sont rémunérés. Moi, pas toujours, mais eux le sont. Alors que toi, tu es une chef d'orchestre, mais qui commence à être une chef d'orchestre souvent en bénévolat. Ah bah oui. Mais du coup, je préférerais faire du bénévolat pour des marques ou des sociétés qui ont vraiment pas d'argent, tu vois. Ouais, tant qu'à faire, complètement. Faire du bénévolat pour des marques qui sont au CAC 40 et qui ont des bénéfices incroyables, c'est juste pas normal, pas juste et pas logique. Et là, du coup, toi, t'en es où dans ton parcours? T'as envie de quoi? Et les poulets de party, elles sont un peu sur la sellette ou c'est comment? Ouais, je pense qu'elles sont sur la sellette dans la mesure où aujourd'hui, je me pose vraiment la question de, finalement, des fois, j'ai envie de me dire, mais est-ce que les gens méritent que je donne autant de moi pour eux, voilà, quelque part. Parfois, c'est un peu la question que je me pose, et en même temps, je suis partagée avec ce côté. Je reçois tellement de messages de lectrices, de créatrices de contenu. Mais c'est quand la prochaine? Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Je veux absolument y être. Mes copines en ont parlé. On est un groupe de 10 nanas, on a envie de venir. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment une demande et une attente d'un côté, mais de l'autre côté, seule, je peux pas le faire. Donc, il me faut la confiance des marques et ou d'un partenaire. Ce serait l'idéal, vraiment, j'y pense de plus en plus, mais ce serait l'idéal vraiment d'avoir... un partenaire plus sponsor ou quelque chose comme ça. Oui, ou d'avoir un partenaire, un grand groupe qui justement a de très nombreuses marques et qui a besoin un peu d'un chef d'orchestre pour les mettre en lumière et pour créer un peu une entité autour, d'avoir un grand groupe de presse qui justement souhaite se différencier et proposer à ses annonceurs, au-delà du papier ou au-delà de la radio, de vivre une vraie expérience humaine avec leur lectorat et avec leur marque. Si tu avais un message à faire passer à toutes ces influenceuses et influenceurs aujourd'hui pour que ça aide les marques à reprendre confiance un petit peu dans cet univers-là, ça serait lequel? Je pense véritablement qu'il faut réussir à faire comprendre aux marques et aux agences qu'il y a des gens derrière les comptes. Mais c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que la création de contenu reste... si on ne passe pas d'émotion, si on est uniquement dans de la présentation de produits... ça marche pas. C'est pas vendeur, et puis c'est vrai que voilà, c'est pas l'image que j'ai de la création de contenu, justement. Et toi, t'écris encore sur ton blog? Oui. Est-ce que toi, t'es une influenceuse aussi, du coup? C'est vrai que oui, j'ai toujours mon blog, c'est vrai que j'y tiens beaucoup. Contrairement à Instagram, où en fait on dépend beaucoup de l'algorithme qui peut changer du jour au lendemain. Et puis j'ai vu des copines qui avaient des comptes super, qui avaient tout misé dessus, dont c'était le métier, et que le compte a été suspendu pour X ou Y raison. On n'arrive jamais à comprendre vraiment pourquoi. Les algorithmes qui changent. Aujourd'hui vous avez le droit de parler de ci. Aujourd'hui vous êtes limité en nombre de caractères. Finalement les photos fonctionnent mieux que les vidéos. Non, demain ce sera l'inverse. Voilà, tous les inconvénients d'être sur une plateforme qui ne nous appartient pas. Le blog m'appartient. Si demain, j'ai envie de parler de sujets qui fâchent, si demain, j'ai envie de parler de sujets ultra superficiels, c'est chez moi.
Ouais, Donc, c'est ton domaine, c'est ton univers. C'est mon nom de domaine que je paye tous les mois. D'ailleurs, quand on parlait justement du fait que aussi ça ne coûte rien de poster, ça coûte en fait. D'être présent sur Internet, ça coûte. Il nous faut un téléphone, ok, mais il nous faut aussi un nom de domaine, il nous faut un hébergement qui tient la route, il nous faut, enfin voilà, tout ça, ça a des frais. Mais c'est vrai que le blog, j'y tiens parce que c'est chez moi. Alors, j'écris de moins en moins parce que, alors déjà, ça prend du temps d'écrire, et donc en plus, quand je le fais, je m'applique, mais tous mes voyages, justement, j'ai la chance de découvrir de jolies choses. J'en parle sur le blog parce que je trouve que ça suffit pas d'en parler que sur Instagram. Et toutes ces petites idées cadeaux. Enfin voilà, si, je l'alimente encore, mon blog, je l'aime bien. Et là, du coup, est-ce que tu as une prochaine date de Poulette Party déjà fixée ou c'est encore vraiment en stand-by ? Alors pour le moment, c'est un petit peu le flou sur les Poulettes Party. Les prochains thèmes, je les ai. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on pourrait dire. Donc effectivement, il n'y a plus qu'à. Voilà. Si des marques ont envie, alors je sais que les créatrices de contenu et les lectrices attendent la prochaine Poulette Party. Ouais, de ce côté-là, il y a du monde. Voilà, là on est sûr. J'ai des lieux en tête, j'ai des thèmes en tête. Maintenant, voilà, s'il y a des marques qui ont envie de vivre cette expérience, qu'elles n'hésitent pas. Pour le moment, c'est vrai que voilà, pour le moment, je suis un peu indécise, mais il suffit d'un déclic. Voilà, il suffira pas d'un grand déclic pour que je me... La passion est là, maintenant l'envie est là, la passion est là. Il suffit juste d'un petit déclic pour qu'on relance la magie. Je vous tiendrai au courant de la suite des aventures de Manuela et aussi des Poulettes Party. Je vous mettrai vraiment toutes les infos juste en dessous de l'épisode. Manuela, merci d'avoir raconté un petit peu tout ça et puis un peu l'envers du décor de ce qu'est finalement l'influence, les comptes Instagram et tout ce qu'on peut s'imaginer parce que ce n'est pas forcément que de la paillette et puis que même si on a des paillettes, faut quand même gagner de l'argent pour vivre et que ça fait pas tout de faire des voyages invités. Ouais. Il faut aussi pouvoir se financer derrière. Merci beaucoup. Merci à toi Camille, merci pour ton accueil, merci. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la sortie d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker ou commenter le podcast que vous venez d'écouter si vous avez aimé. Ça m'aidera beaucoup à avancer. Très belle journée à tous.